Ok, on va parler sur Dieu visitant son peuple. C'est quand même beaucoup, on ne saura pas tout dire. On dit l'essentiel. Ça peut nous prendre des mois. Hein? Ok, on va lire 3 écritures. Matthieu chapitre 4, 12 à 16. Après, nous allons lire Matthieu 24, verset 27. Et puis, nous allons lire Malachie 4. Matthieu 4, verset 12 à 16. Si vous n'avez pas trouvé, vous allez lire avec nous là. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans les territoires des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Les peuples des Zabulon et des Nephtali, et de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres, ce peuple-là, a vu une grande lumière. Il y a une grande lumière qui s'est élevée sur ce peuple et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort. La lumière s'est élevée. Pour ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Amen. Matthieu 24, 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. J'avais oublié, il y avait 4 passages. Genèse 18, 1 à 10. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mambré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étant debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on emporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit vite 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux, je reviendrai vers toi à cette même époque. Abraham dans les bouchées dit, je vais te visiter. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Malachie 4. Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les abrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice.
et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai, Élie les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Vous pouvez vous asseoir et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Hein? Dieu visitant son peuple. Lorsque l'homme est tombé, il fallait trouver un moyen de les racheter. Il y avait une loi dans Lévitique qui disait qu'il fallait qu'un parent rédempteur puisse descendre. Et même quand Dieu a créé le monde, il a détruit le monde antédiluvien par l'eau. Le monde antédiluvien, il a détruit par l'eau. Et le monde qui a commencé après a commencé avec 3 races. Les enfants de Noé, Sem, Cham et Japheth. C'est avec ça que le monde a commencé. Frère Branham dit que nous sommes tous ici de ces races-là. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes tous ici de ces races-là. Les noirs, les rouges, tout le monde. Les juifs, les gentils, les samaritains. Et Dieu, lorsqu'il est descendu, il devait visiter tous les 3 races. Est-ce qu'on est d'accord? Il devait visiter tous ces 3 races-là. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu qu'à ceux qui l'attendaient. C'est ce que Frère Branham dit. Il vient qu'à ceux qui l'attendaient. Nous, les gens des nations, nous, les gens des gentils, on n'attendait pas le Messie la première fois. La première fois qu'il y avait 2 groupes qui attendaient le Messie, c'était les Juifs et les Samaritains. Mais Frère Branham dit que si Dieu avait visité ceux-là dans la plénitude et qu'il vient ici nous visite nous dans une petite portion, c'est que Dieu ne fait pas bien les choses. Parce que souvenez-vous que quand le Messie est né sur la terre, il y avait 3 étoiles qui se sont constellées. Il y avait l'étoile des Juifs à l'intérieur, l'étoile des gentils, l'étoile des Samaritains. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas nous laisser orphelins. Il devait aussi venir visiter le 3e groupe. Nous allons lire Frère Branham, comme il parle de ces 3 races de gens, pour introduire quelque chose. Frère Branham dit, qui est ce Melchisedec? Paragraphe 144. Le 21 février 1965. Frère Branham dit, mais remarquez, ils avaient alors une ségrégation raciale avec les Samaritains. Il y avait seulement 3 races de gens sur la terre. Si nous croyons la Bible, ce sont les descendants de Cam, Sem et Japheth. Frère Branham dit qu'il y avait seulement 3 races. Et nous sommes tous ici de ces 3 races-là. Nous allons identifier ces 3 races. Nous sommes tous ici de ces 3 races. Frère Branham dit, ce sont les 3 fils de Noé. Nous sommes tous venus de là. C'est vrai. Cela nous ramène tous à Adam. Ce qui fait de nous tous des frères. La Bible dit, d'un seul sang, Dieu créa toutes les nations. Nous sommes tous frères par le sang. L'homme de couleur peut donner une transfusion sanguine à un blanc ou vice-versa. Pourquoi? Nous sommes tous des frères. L'homme blanc peut en donner aux Japonais
un jaune ou à l'Indien un rouge ou je ne sais pas. Peu importe, il pourrait lui donner une transfusion sanguine parce que nous avons tous les mêmes sangs. La couleur de notre peau, l'endroit où nous avons vécu n'a rien à voir avec cela. Mais nous sommes séparés lorsque nous sortons du monde. De même qu'il fit sortir Israël d'Égypte, c'est à ce moment-là que nous nous séparons des choses du monde. Donc ici, Frère Branham, par cette citation, nous confirme qu'il y avait 3 races pour commencer. Est-ce qu'on est d'accord déjà ici? Il y avait 3 races. Lisons encore la même prédication, 145. Frère Branham dit, il y avait donc les descendants de Cam, Sem et Japheth. Et si nous avions le temps de remonter les généalogies, nous pourrions voir d'où sont venus les anglo-saxons. Il y avait les juifs, les samaritains qui sont à moitié juifs et gentils. Les samaritains sont des métis, à moitié juifs et gentils. Les juifs s'étaient mariés avec les gentils à la suite des agissements de Balaam et Moab. Les samaritains babimi. Ils étaient samaritains. Et il y avait des juifs et des gentils. Là, c'est vraiment un mélange. Or, nous, anglo-saxons, nous n'avions rien à voir avec cela. Nous ne croyons à aucun Messie ni rien d'autre. Nous n'en entendions pas un. Et donc, les gentils là, sans mélange, ils n'attendaient pas les Messies. Il n'y avait que 2 peuples qui attendaient les Messies. Les Juifs et les Samaritains. Frère Branham dit, nous avions été amenés après. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il dit aux disciples, n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Nous les païens, on n'avait pas accès à la parole. Frère Branham dit, et il alla seulement vers les brebis les brebis perdues d'Israël. Et observez, il se manifesta en tant que fils de l'homme devant les Juifs, mais ils les rejetèrent. Un fils de l'homme, c'est quoi? Ça signifie un prophète. Il se manifesta là devant eux en tant que le fils de l'homme, mais ils l'ont rejeté. Les Samaritains étant à moitié juifs et gentils, croyaient aussi et attendaient un Messie. Hein? Mais il n'en était pas ainsi pour nous. Nous qui étions des païens. Hein? Nous étions des païens portant des massues sur les dos et adorant des idoles, nous les gentils. Hein? Nous étions des grands païens. Lisons encore Frère Branham, 157. Il dit, nous allons voir d'où sont sortis, nous allons identifier ces 3 races de gens avec certaines femmes dans la Bible. Frère Branham dit, vous voyez, d'après mon message d'hier soir, que les Samaritains venaient d'Agar, un type perverti. Les Juifs venaient de Sarah, où était Saraïte. Mais les gentils venaient de Marie, la sémence royale. La sémence royale d'Abraham. Donc nous voyons que les Samaritains venaient d'Agar, les Juifs de Sarah, les gentils de Marie, la sémence royale. Et Frère Branham dit qu'on est une sémence royale d'Abraham lorsque nous entrons en Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, ndebiso ba gentil kuna. La sémence royale. Est-ce qu'ici déjà on est d'accord? On pose un fondement pour montrer comment, il y avait combien de races. Et quelles sont les 2 races que Dieu avait visitées? L'alliance inconditionnelle, le 6 mars 1954. Frère Branham dit,
après la destruction antédiluvien, lorsqu'il a sauvé la maison de Noé, Noé et ses fils ainsi que leurs femmes. Noé avait 3 fils, Cam, Japheth et Sem. On est d'accord là? Nde batata na biso. Nous sortons tous d'eux. Et c'est eux qui sont ici. Et c'est d'eux qui sont ici les races des peuples que nous avons aujourd'hui. Dans une autre phase, écoute, on nous enseigne que les 3 mages qui sont venus adorer Jésus, lorsqu'ils se sont consultés, ils ont découvert que l'un venait de la lignée de Cam, l'un de Sem et l'autre de Japheth. Donc les 3 mages faisaient partie aussi des 3 peuples. On est d'accord? Ah, c'est vraiment quelque chose de bon. Frère Branham dit, et Cam, Sem et Japheth, alors viendra, plutôt il dit, et Jésus a dit que lorsque cet évangile sera prêché au peuple de Cam, de Sem et de Japheth, alors viendra la fin. Lorsque l'évangile est prêché au peuple de Cam, de Sem et de Japheth, c'est la fin. On est d'accord? Je pense que vous saisissez quelque chose. Frère Branham dit, les 3 patriarches sont venus rendre hommage en suivant l'étoile du matin qui les avait conduits à Christ. Les 3 mages, là, ils ont suivi l'étoile du matin qui les avait conduits à Christ. Jusque-là, on est d'accord. Lorsque Dieu visite les 3 peuples, les 3 races, alors vient la fin. Simple et efficace. Frère Branham dit, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Or, il y a 3 races de gens. Croyez ce que vous voulez, mais c'est ce qu'il y a. Il y a les peuples de Cam, de Sem et de Japheth. Maintenant, remarquez, quand les Juifs, ils attendaient un Messie, et les Samaritains étaient à moitié Juifs et à moitié des nations, ils attendaient aussi un Messie. On a insisté plusieurs fois. Les 2 là attendaient un Messie. On est d'accord? Et on connaît c'est quoi la signification du Messie. Un humain qui est loin. Frère Branham dit, mais c'est des nations. Nous les anglo-saxons, nous étions des païens. Les Philistins et quoi encore vous voyez? On est d'accord ici que Dieu devait visiter 3 peuples, 3 races. Mais lorsqu'il a visité les 2 autres, nous, on l'attendait pas. Il était venu juste pour les 2 peuples-là. Nous étions des païens. À l'époque, en tant que païen, quand je meurs comme ça, les faits le diraient. Je pars en enfer. Parce que je n'avais pas l'évangile. L'évangile, c'était croire un Messie. L'évangile, c'était croire un humain qui est loin. C'est ce qu'eux devaient recevoir. Nous allons maintenant lire comment Dieu a visité les 2 peuples. Christ devait visiter, Frère Branham dit, Christ devait visiter les 3 groupes de personnes. Ils ont l'identification auprès des Juifs. Frère Branham dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le 4 juin 1963. Il dit, maintenant il est allé vers sa propre race, vers les Juifs. Maintenant nous voyons comment il s'était identifié. Ce que nous voyons en premier, c'était André ainsi que Philippe. Et André avait entendu parler de Jésus. Et ils sont allés là parce qu'ils étaient des disciples des gens. Et pendant qu'ils allaient donc, ils avaient vu ses grandes œuvres. Et ils sont allés avec lui à la maison. Ils sont rentrés le lendemain complètement convaincus
que c'était le Messie. Hein? Convaincu. Écoutez ça. 94. Bon, nous voyons André aller trouver son frère Simon, qui sera plus tard appelé Pierre. Eh bien, si vous étudiez l'histoire de Simon, ici on entre, les prophètes vous donnent maintenant en détail l'histoire de Simon. L'histoire de Simon-Pierre. Lui et André, ils venaient d'un foyer très pieux, des pharisiens. Leur père était un grand et fervent croyant. Il avait dit à son fils, eh bien, mes fils, nous avons tous entendu tout au long de l'âge la venue du Messie. Depuis la promesse même dans les jardins. Mais là, avant sa venue, il y aura un peu de confusion. Car Satan va lancer toute imitation qu'il peut. Voyez, pour contrecarrer la chose réelle. Là, c'est le papa de Simon qui est en train, il était déjà en train d'instruire ses enfants. Parce que Frère Branham dit que c'était un fervent croyant. Il était déjà en train d'enseigner à ses enfants qu'il y aura un Messie qui va venir. Depuis la promesse dans les jardins d'Éden, qu'un Messie devait venir. Mais le diable va essayer de contrecarrer tout ça avec toutes sortes d'imitations. Les imitations dénominationnelles. On est d'accord? Écoutez ce frère Branham dit, donc sans doute que cela arrivera. Mais a-t-il dit maintenant, mes fils, ça c'est le père de Simon. Mes fils, voici ce que vous vous rappellerez. Nous devons croire les messages de la Bible. Nous devons croire quoi? Les messages de la Bible. Et Moïse, notre serviteur, le serviteur de Dieu, qui nous a donné nos commandements et nos lois, a dit que l'Éternel, notre Dieu, suscitera parmi nous un prophète comme lui. C'est-à-dire que le Messie qui devait venir devait aussi être un prophète. Identification en haut. Il devait être un prophète. Frère Branham dit, et maintenant, lorsque le Messie sera venu, la Bible dit qu'il sera un prophète. Il sera quoi? Un prophète. Et vous savez que nous avons appris que nous recevons un prophète. C'est le père de Simon qui le parle. Nous recevons un prophète uniquement après qu'il a été identifié par Dieu comme un prophète. Est-ce qu'on est d'accord? C'est comme ça qu'on reçoit un prophète. Après qu'il a été identifié par Dieu comme un prophète. Nous continuons avec le père de Simon. Il dit, maintenant remarquez ceci. Eh bien, Frère Branham dit, après qu'André fut convaincu que c'était le Messie, la Bible ne rapporte pas ce qu'il avait fait. Mais il est allé trouver Pierre, ou plutôt il s'appelait Simon en ce moment-là. Il est allé chercher son frère. Lui, il était déjà convaincu. Et il a dit, Simon, j'aimerais que tu viennes entendre cet homme. Le prophète qui est là aujourd'hui avait annoncé que cet homme viendrait. Et le prophète a dit avoir vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et il a reconnu que c'était le Fils de Dieu. Frère Branham dit, j'aimerais, plutôt André qui dit à Pierre, j'aimerais que tu viennes l'écouter. Il y a là une lumière, un signe qui le suit. Frère Branham continue. J'imagine donc Simon hésitait un peu à venir. Mais finalement, lorsqu'il est entré dans la présence de Jésus, maintenant pensez-y donc. Nous allons découvrir les références, l'identification, ce qu'il était. Je suis toujours dans Saint Jean chapitre 1. Quand Jésus a vu Simon venir vers lui, il a dit, voici un Israélite. Il a parlé, il a reconnu. Il a dit, ton nom est Simon. Tu es le fils de Jonas. Il dit,
il a dégourdi. Frère Branham dit, comment avait-il su que son nom était Simon? Comment Jésus avait-il su que son nom était Simon? Hein? Comment avait-il reconnu que c'est vieux Pierre qui avait vécu avant lui, qui lui avait enseigné cette voie-là? Il avait reconnu que ça devait être le Messie. C'était un prophète. Hein? Il était en train déjà de manifester les signes de discernement. Comment avait-il su? Hein? Frère Branham dit, et il est aussitôt tombé à ses pieds. Il n'était pas instruit. Il n'avait aucune expérience avant cela. Il était tellement consacré que Jésus-Christ lui a donné les clés du royaume et a fait de lui chef de l'église à Jérusalem. Jésus s'est identifié en disant, c'est Jésus qui s'est identifié, en disant, tu t'appelles Simon et tu es le fils de Jonas. C'était là son père. Cela confirmait que Jésus était parfaitement ce prophète-là. Vous voyez comment Christ est en train de s'identifier aux Juifs. Quel est le signe de l'identification? Comment est-ce qu'il est en train de s'identifier? Tu t'appelles Simon, fils de Jonas. Comment est-ce qu'il savait que Simon était le fils de Jonas? Comment est-ce qu'il savait toute la vie de Simon? C'est là que Simon a vu que non. Ça, c'est ce prophète que nous sommes en train d'attendre. C'est ce prophète que Moïse avait dit que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi au milieu de vous. Est-ce qu'on est d'accord là? Disons, frère Branham, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, nous voyons qu'il y en avait un qui s'était né là, un autre juif, un qui s'était né là, du nom de Nathanaël. Ou plutôt, il dit Philippe, je pense. Philippe s'était né là, et il a vu cela. Il était donc un Israélite loyal. Il savait où se trouvait un frère avec qui il avait étudié. Eh bien, si jamais vous avez été à Jérusalem, et que vous voyez là où Jésus prêchait, et la distance que Philippe avait dû parcourir, c'est à une journée de marche de l'autre côté des montagnes, jusque là où se trouvait son ami Nathanaël, un étudiant de la Bible. Nathanaël. Il est donc parti aussitôt après avoir découvert la vérité. Il a vu cela opérer. Il était convaincu que c'était le Messie. Philippe était tellement convaincu. Il a vu les signes que les autres prophètes avaient déjà prédit que quand le Messie va venir à Rosalango, il était tellement convaincu. Frère Branham dit, oh, si seulement nous pouvions avoir ce genre d'enthousiasme, si seulement nous pouvons avoir ce même quelque chose à nous, aussitôt que nous savons que nous avons trouvé cette perle-là, le Messie. Il dit, il a contourné la montagne. Sans doute qu'il a trouvé Nathanaël. Il est allé chez lui. Et peut-être qu'il a frappé à la porte. Et sa femme a dit, il est là dans les vignes. Il cultivait probablement des vignes. Il est allé là dans la vigne. Et étant un gentleman chrétien, il ne l'a pas dérangé pendant qu'il priait. Philippe. Il était à genoux en train de prier. Là, c'est Nathanaël qui est en train de prier. Peut-être qu'il priait comme ceci. Seigneur Dieu Jéhovah, je me fais vieux. J'ai cherché et j'ai désiré ardemment voir le Messie. Accorde-moi de le voir avant de partir. Tout le monde attendait le Messie. Frère Branham dit, remarquez, il est allé droit au but. Viens voir qui nous avons trouvé. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Philippe a dit, viens voir qui nous avons trouvé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël dit, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon?
Frère Branham dit, maintenant, comme j'imagine cet homme très orthodoxe époussetait ses habits, comme il s'était agenouillé par terre, il a dit un instant là, Philippe, je sais que tu es un homme raisonnable. Frère Branham détaille la conversation. Mais tu as peut-être perdu le nord, tu sais. Eh bien, tiens, nous étudions les Écritures ensemble. Qu'as-tu dit? Jésus de Nazareth? Eh bien, veux-tu me dire que le Dieu Tout-Puissant irait auprès d'une bande de gens civils comme ceux de Nazareth? Là-bas, dans cette ville méchante, et prendre quelque chose là-bas? Il n'est pas lobby jamais. Eh bien, tu sais bien que les souverains sacrificateurs croient que Dieu fera descendre les corridors du ciel et qu'il descendra jusque dans la cour. Tu sais, c'est ce que nous avons appris. C'est ce qu'eux, ils ont appris. C'est ce que les caïfs là croyaient. Que quand le Messie doit venir, le ciel doit s'ouvrir. Les tapis rouges doivent descendre jusqu'au palais des caïfs. Les anges doivent descendre. Fanfare, le Messie descend jusque directement au temple. Voilà la venue des pharisiens. Voilà la venue des caïfs. C'est comme ça que les caïfs modernes attendent la venue de la seconde. Ils attendent la seconde venue de Jésus. C'est comme ça qu'ils attendent. Ils attendent un Jésus. Jésus n'a mandé un Jésus oriental. Avec la robe orientale. Tu sais, Jésus, quand il va venir, il aura la barbe. Nous allons voir les clous. Il va descendre là. Tu n'es pas différent d'un pentecôtiste. Tu es dans les messages, mais tu attends ça. Tu es un caïphe moderne, un pharisien. Frère Branham dit, et aussitôt que Nathanaël entra dans la présence de Jésus-Christ, qu'a-t-il fait? Que se passa-t-il quand il arriva là où Jésus était? Ce dernier a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Eh bien, cela a sûrement dégonflé cet homme. Il a dit Rabbi, ce qui veut dire docteur. Quand m'as-tu donc connu? Jamais de ma vie je ne t'ai vu. J'habite à 24 km de l'autre côté de la montagne. Et je n'ai jamais entendu parler de toi jusqu'à hier après-midi. Je viens ici et toi tu me dis je suis un Israélite. Vertige bêti Nathanaël. Comment est-ce qu'il savait? Comment est-ce qu'il savait que Pierre est le fils de tel? Comment est-ce qu'il savait ce que Nathanaël faisait? À 24 km, comment est-ce qu'il savait? Ils étaient directement convaincus que ça ici, c'est ce qu'on nous avait dit. Que quand le Messie doit venir, il doit faire ça. Eh bien, vous direz que c'était par son habillement. Oh non! Frère Branham dit, vous pouvez dire que Jésus l'a reconnu que c'était par son habillement. Non, il n'a pas reconnu que c'était par son habillement. Frère Branham dit, oh non! Tous les orientaux s'habillaient de la même façon et étaient barbus. S'il y a un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, qu'en est-il donc de cela? Il a dit, Rabbi, quand m'as-tu donc vu? Il a dit, hier, quand tu étais sous l'arbre, avant que Philippe t'appela, je t'ai vu. Comment est-ce qu'il a vu? Je t'ai vu. Frère Branham dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand est-ce que tu m'as vu? Quand tu étais sous les figuiers, en train de prier, moi je t'ai vu à 24 km. Il était déjà en train d'identifier, il était en train de se faire identifier.
Il était en train de leur donner les signes messianiques. Ça, c'était la visitation auprès des Juifs. En train de leur montrer les signes messianiques. Les discernements. Est-ce qu'on est d'accord là? Voilà comment Christ a visité les Juifs. Continuons avec Frère Branham. Il dit, mais vous savez, il ne vient pas toujours tel que nous pensons qu'il viendra. Hein? Il ne vient pas toujours tel que nous pensons qu'il viendra. Toi, tu veux que Jésus puisse venir selon ta conception charnelle. Jésus ne viendra pas selon ta conception charnelle. Nous devons suivre les Écritures. Jésus doit venir selon les Écritures. Et il n'y a aucune Écriture qui nous dit que on aura un Jésus qui doit venir en robe orientale. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Est-ce qu'on est d'accord? Lisez toute la Bible. Il n'y a aucune Écriture. Frère Branham dit, voyez, il vient de façon très humble. Les gens ont tout déterminé. La façon dont ils veulent les voir venir. Et c'est en marchant humblement qu'on trouve Dieu. Aujourd'hui, les hommes de science peuvent envoyer un homme dans l'espace, dans l'orbite, et marcher sur un brin d'herbe dont il ne connaît rien. Oh, vous devez vous humilier pour connaître Dieu. Vous devez vous débarrasser de vos propres pensées. Lui ouvrir simplement votre cœur et votre vie, alors il se fera connaître. Ce qui a toujours dérangé les gens, c'est les peaux des blaireaux. Oh non, Jésus, boy. On voit seulement l'homme de Galilée, on dit que c'est lui. C'est lui le sali. Un jeune homme de 30 ans. C'était difficile à croire. Kaïfa Panzi Bilamba, il a crié. Jamais. Pour eux, il y a un ciel qui doit s'ouvrir. Il doit y avoir du spectacle. Et c'est comme ça que les gens aussi attendent les choses aujourd'hui. Ils s'attendent à une venue spectaculaire. Que ça soit même pour des choses comme l'enlèvement, les autres, ils attendent un truc spectacle qui va étonner le monde entier. Mais Frère Branham a prêché, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. L'identification auprès des Samaritains. Qu'est-ce qui s'est passé chez les Samaritains? Le Messie a visité les Juifs. Il a montré les signes messianiques. Maintenant, il doit venir chez les Samaritains. Les Samaritains qui étaient des Juifs et les gens des nations, un mélange. Frère Branham dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le 4 juillet, le 4 juin 1963, paragraphe 138. Elle a entendu un homme dire, apportez-moi à boire. Et le puits là, si jamais vous y avez été, c'est un petit paysage, quelque chose comme ce qu'on a ici ce soir. Il y a des plantes rampantes qui poussent sur les murs. Et alors, ces Juifs étaient assis appuyés contre les murs. Et elle a regardé là, elle a vu ces Juifs assis là, appuyés contre les murs. Ces Juifs-là qui? Jésus. Elle a vu ces Juifs-là appuyés contre les murs. Et elle a dit, il n'est pas de coutume que vous les Juifs, vous demandiez quelque chose à une Samaritaine. Nous n'avons pas de relation entre nous. Frère Branham dit, autrement dit, il y avait une ségrégation. Et nous n'avons pas de relation entre nous. Et toi, tu es un homme et tu me demandes à moi à boire. Une Samaritaine. Frère Branham dit, et il était un Juif ordinaire. Il n'était pas habillé différemment. C'était une personne ordinaire. Une personne simple. Mais c'était le Messie. Amen. Il était un homme. Frère Branham dit, je pense qu'il est dit dans Saint Jean 6 qu'il n'avait qu'environ 32 ans. Mais il devait paraître en avoir 50.
En effet, on lui a dit, toi, un homme, de pas plus de 50 ans, tu dis cependant avoir vu Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Hein? Avant qu'Abraham fût, je suis. Hein? Je suis, c'est celui qui est avec les enfants d'Israël dans le désert. Je suis, c'est celui qui a parlé avec Moïse dans les buissons ardents. Je suis. Hein? Les pères, je suis. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit, ne viens pas ici puiser. Eh bien, a-t-elle dit, le puits est profond. Et avec quoi vas-tu le faire? Comment peux-tu puiser? Comment peux-tu puiser? Il a dit, les eaux que je te donnerai sont les eaux de l'âme. Hein? Jésus a dit, les eaux que je te donnerai sont les eaux de l'âme. La conversation s'est poursuivie. Eh bien, vous devez me croire sur parole là-dessus. Il contactait son esprit à elle. Cette conversation-là, Frère Branham dit, Jésus était en train d'essayer, il était en train de contacter l'esprit de la femme. Frère Branham dit, la conversation s'est poursuivie. Il a découvert exactement quel était son problème. Combien savent ce qu'était son problème? Combien savent? Frère Branham dit, assurément. Il avait découvert son problème. Il a dit, va, appelle ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai point de mari. Hein? Il est en train de contacter déjà. Il dit, eh bien, rappelez-vous, que faisait-il? Il s'identifiait aux Samaritains là. C'est ainsi qu'il s'y était pris devant les Juifs. Il était en train de s'identifier. On est d'accord? Il était en train de leur donner les signes messianiques. Hein? Il a fini avec les Juifs et il vient chez les Samaritains. Frère Branham dit, il est en train de s'identifier. Il dit, maintenant, suivez ce que cette Samaritaine va dire. Il a dit, va, appelle ton mari et viens ici. Eh bien, a-t-elle dit, je n'ai point de mari. Il a dit, tu as dit vrai en disant que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5. Et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. Mais cette petite femme a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Suivez, nous savons que le Messie viendra. Celui qu'on appelle Christ. Celui qu'on appelle qui? Christ. Et quand il sera venu, c'est ce qu'il fera. Amen. Il a dit, je le suis moi qui te parle. Le Messie, le Christ. Hein? Nous savons que quand le Messie va venir, ce sera un prophète. Là, il se référait à Moïse. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi au milieu de vous. Frère Branham dit, c'était suffisant. Elle a reconnu que c'était ça. Vous voyez? Une prostituée reconnaît le Messie. Mais un grand pasteur Caïphe ne reconnaît pas le Messie. Mais les prostituées, une prostituée a reconnu que ça c'est le Messie. Mais un pasteur Caïphe, nos Caïphes modernes, un pasteur, avec toutes les révélations, avec tous les brochures, avec toute la Bible, manque de reconnaître que cet homme qui est là, c'est le Messie. Frère Branham dit, observez ce qu'elle a fait. Elle s'est précipitée dans la ville. Elle a dit aux hommes de la ville, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. N'est-ce pas le signe même du Messie? N'est-ce pas le signe même du quoi? Du Messie? Depuis quand avons-nous déjà eu ça? Voici le vrai Messie. Quel était le signe? Elle a dit tout ce qui s'est passé dans la vie il a dit tout ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Hein? N'est-ce pas le signe du Messie? Hein? N'est-ce pas? La visitation de Dieu auprès des Samaritains. Frère Branham dit, c'est ainsi qu'il s'était identifié aux Juifs.
Nous avons vu qu'au Juif, il s'est identifié par ces mêmes signes. Il vient chez Pierre, tu es Simon, fils de Jonas. Il trouve Nathanaël, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il vient chez la femme samaritaine, chez les Samaritains. Tu as combien de maris? Frère Branham dit, c'est ainsi qu'il s'était identifié aux Samaritains. Là, c'était la fin de leur temps. C'était la fin de quoi? De leur temps. Donc, nous voyons ici que le Messie devait être aussi un prophète. Et fils de l'homme, frère Branham nous dit, ça veut dire quoi? Un prophète. Est-ce qu'on est d'accord? Ici, on a fini avec ces gens ici. Pour les gentils, on va voir à la fin. On a fini avec ces gens ici. Maintenant, on doit voir qu'est-ce qui signifie, que veut dire un prophète? Qu'est-ce qui signifie le mot prophète? C'est quoi un prophète? Parce que les gens aujourd'hui ne connaissent pas la signification d'un prophète. Voilà pourquoi ils jouent avec les prophètes. Un prophète tire son origine de l'éternité. Voilà pourquoi aujourd'hui on a trop de dérapages en train de manquer du respect aux prophètes. Maintenant on va lire c'est quoi un prophète. On va lire nous-mêmes c'est quoi un prophète. C'est quoi un prophète? La fête des trompettes. Frère Branham me dit, paragraphe 107, le 17 juillet 1964. Frère Branham dit, or, ces actes, Malachie 4, et tout ça, et Hébreux 13, 8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il demeure la parole pour toujours. La parole manifestée. C'est exactement ce qu'il a démontré par les prophètes. Écoute, un prophète, ça ne veut pas seulement dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Un prophète, ça ne veut pas dire seulement ça. Comme nos faux prophètes que nous avons là aujourd'hui. Un prophète, ça ne veut pas dire, ce n'est pas un prophète, on vient, il dit, Nzamba ebi singaboy, okokufa, Nzamba ebi singaboy. Ton père là, ton père c'est celui qui te combat. Ta mère là, c'est elle qui veut te tuer. Mon père qui m'a fait étudier, qui m'a envoyé à l'étranger pour étudier, les faux prophètes me disent que c'est celui qui me combat. Un prophète, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas seulement dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Frère Branham dit, un prophète, ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite par sa propre vie, ses œuvres, ses propres œuvres. La parole de ce jour-là est révélée et confirmée. Par sa propre vie, par ses œuvres. La parole de ce jour-là est révélée et confirmée. Voilà un prophète. Par sa quoi? Sa propre vie. Par ses propres œuvres. La parole de ce jour-là est révélée. Si on peut remplacer X par sa valeur. William Branham, par sa propre vie, par ses œuvres, la parole d'aujourd'hui est révélée. Oh non, la vie du prophète, ce n'est pas la parole. Oh, ça du prophète, ce n'est pas la parole. Mais pourtant, frère Branham nous dit ici qu'un prophète, ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite d'abord. La parole qui est quoi? Écrite. Après, par sa propre vie, ses propres œuvres, la parole de ces jours-là, la parole d'aujourd'hui est révélée et quoi? Confirmée. Apporte-moi mon manteau. C'est ça la parole. C'est ça la parole. N'oublie pas mon manteau que j'ai laissé là. La parole. Est-ce qu'on est d'accord? Ce soir, j'ai mangé la tarte aux cerises. La parole. C'est ça la parole.
j'étais allé à la chasse, j'ai tué les écureuils là, j'étais allé tel, j'ai fait telle chose. La parole. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà la signification d'un prophète. Hein? Par sa propre vie, par ses œuvres, la parole de ces jours-là est révélée et confirmée. Est-ce qu'on est d'accord? Ma nuit, ma ligne de miel, j'ai pris ma femme Eda, j'ai préféré qu'on puisse aller, on a fait ça à la chasse, c'était ça notre ligne de miel, c'était la parole. Skoyo Olobani, hein? Mais qu'est-ce que tu vas nous dire? Hein? Tu vois? Tu vois les problèmes. Tu ne connais pas ce que signifie un prophète. Hein? On va lire la deuxième citation. Qu'est-ce que signifie? Écoute, il dit, par exemple, Noé qui a construit l'arche, Moïse qui est allé là-bas, et tout ce qui a dit d'autre, n'importe quelle promesse, la parole promise pour cette terre-là. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la parole, la vie du prophète. Toute la vie, pas une demi. Toute la vie du prophète jusqu'à sa mort là. Jusqu'à sa mort. C'est quoi? C'est la parole. J'ai pris les enfants pour qu'on puisse aller passer Noël dans telle ville. Je devais aussi, c'est mon dernier dimanche, pour que je prenne les enfants pour aller faire quelques vacances. C'était la parole. On est d'accord? C'était la parole. Disons la fête de trompette, d'accord? Frère Branham dit, même chose pour les prophètes. Jésus a dit, lesquels d'entre vous, de vos pères, n'a pas lapidé les prophètes qui vous avaient été envoyés? Donc, Dieu envoie son prophète. Et le prophète est la parole vivante de Dieu manifestée. Le prophète est quoi? La parole vivante de Dieu manifestée. Est-ce qu'on peut lire maintenant c'est quoi la parole? On met seulement une définition claire de la parole. On garde ça jusqu'à la fin. Pour que chacun puisse tirer ses propres conclusions. Hein? Jean 1. On lit la parole. Jean 1. Qu'est-ce que Jean 1 nous dit? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On est d'accord? Je vais descendre en bas. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce qu'on est d'accord qu'on peut garder cette définition? On peut garder ça. Maintenant, les frères Branham, les prophètes et la parole vivante de Dieu manifestée. Toi, le prophète dit quelque chose? Non. La vie du prophète, ce n'est que la vie du prophète. Ce n'est que la vie du prophète. On peut modifier. Ce n'est que la vie. Pourtant, le prophète est la parole vivante de Dieu manifestée. Hein? On a beaucoup d'incrédules dans les messages. Hein? Lisons encore c'est quoi un prophète. Il faut qu'on puisse lire c'est quoi un prophète. Hein? C'est quoi un prophète? Hein? L'âge de Thyatire. L'âge de Thyatire. Le 8 décembre 1960. Frère Branham dit, eh bien, c'est la vraie signification du mot prophète. Un prophète a l'interprétation divine de la parole de Dieu. Un prophète a quoi? L'interprétation divine de la parole de Dieu. De l'autre côté, un prophète, c'est la parole de Dieu. Quand un prophète te dit que Dieu ne veut pas que les noirs et les blancs puissent se mélanger ou quoi que ce soit. Toi, tu viens nous dire que non, c'est la vie du prophète. C'est la vie du prophète. Hein? Donc, tu rejettes la vie du prophète. La vie du prophète, c'est la parole de Dieu.
Les I du prophète, c'est la parole. Toute la vie du prophète, c'est la parole de Dieu. Tu cherches simplement à combattre les prophètes, tu es Corée, tu es Dathan. Frère Branham dit, c'est tout à fait vrai. Comment peut-on dire d'une personne, comment peut-on dire d'une personne de quelqu'un qu'il est prophète et dire ensuite qu'il a une fausse révélation? Comment? Comment? Comment peut-on dire qu'il est prophète, après tu viens dire que c'est une fausse révélation? Comment? Hein? Race de vipères, tu es un païen. Écoute ce que Frère Branham dit. Il dit, un prophète signifie celui qui interprète correctement, celui à qui vient la parole du Seigneur, à qui vient la révélation maudite. C'est ça un prophète. C'est à lui. Toi, tu veux qu'on puisse enlever la vie du prophète pour prendre la vie de ton pasteur. C'est ce que toi tu veux. Oh, tel alobaki. Oh, tel alobaki. C'est ce que toi tu veux. Hein? Tel alobaki. Oh, tel alobaki. Pasteur un tel a dit. Bon, moi je prends la vie de pasteur un tel. D'ailleurs, c'est la vie du prophète, frère. C'est la vie du prophète. C'est la vie du prophète. Ce n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. C'est que tu n'as jamais compris qui est un prophète. Tu n'as jamais compris. Hein? Qu'est-ce que Frère Branham dit? Il dit, le mot prophète signifie un interprète de la parole divine. Hein? Tu veux que ce soit ton pasteur qui soit interprète de la parole? Hein? Hein? Tu veux que ce soit ton église? Nous, on n'a pas besoin de ta révélation. Nous, on a besoin de la révélation de William Branham. Est-ce que tu comprends? Hein? Oh. Frère Branham dit, Jésus a dit, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, moi le Seigneur, je lui parlerai. Toi maintenant, tu veux quoi? Tu veux me dire que ton pasteur est spirituel, qui est Frère Branham? Hein? Tu veux me dire que ton pasteur, hein? Même si tu es mon pasteur, si tu ne dis pas ce que Frère Branham a dit, je quitte l'église. Et si tu rejettes les prophètes, je porte la perruque blanche, on commence à te juger. Hein? Il faut du respect quand même aux prophètes. On n'a pas de respect. On n'a pas du respect. À l'époque, quand tu parlais seulement à mal de Moïse comme ça, on prend les pierres. On lance les pierres. Aujourd'hui, Frère Branham devient l'ami de tout le monde. Hein? Un interprète divin. Divin. Le mot, la définition de divin. Un interprète divin de la parole. Écoute ce qu'il dit. Et si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le car je suis avec lui. Frère Branham me dit, est-ce que depuis que je suis avec vous, je vous ai déjà dit quelque chose qui n'est jamais venu? Est-ce que je vous ai déjà dit quelque chose qui n'est jamais arrivé? Hein? Tout ce que j'ai dit est toujours arrivé. Oh non, la prophétie de Los Angeles, c'est un faux prophète, c'est un faux prophète. Boromona. Hein? Boromona. Hein? Frère Branham dit, si cela ne s'accomplit pas, alors ne l'écoutez pas. Hein? On a des faux prophètes. Oh non, Dieu m'a dit que dans les élections, il y aura tel candidat qui va mourir. Ou tel ça, ou tel ça. Est-ce qu'il y a qui? Et il y a qui? Hein? Mais aujourd'hui, nous marchons ici dans les rues là. Nous voyons les prophéties des frères Branham qui sont déjà accomplies. Nous voyons des voitures qui roulent de soi-même. Nous voyons tout ce que frère Branham a dit là qui est arrivé. C'est ça un prophète. Ce n'est pas parce que tu es pasteur avec une grande église, tu dis que tu as la parole. Tu n'as pas la parole. Tu n'as pas la parole. Tu es caïf. J'insiste que tu n'as pas la parole. Parce que la parole vient au prophète.
Uniquement. Hein? Maintenant, toi, ton rôle en tant qu'auxiliaire de la parole, de Malachika, tu dois répéter fidèlement la parole. Hein? Si tu ne répètes pas fidèlement, rentre dans les bancs. On n'a pas besoin de toi. Rentre au dernier banc. Écoute-nous, on répète les prophètes. Hein? Frère Branham dit, c'était la parole divine de Dieu. Et la parole du Seigneur est venue aux prophètes. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que nous avons déjà bien. Il fallait aussi nous base à trois peuples. Je n'ai pas parlé du troisième peuple. Je n'ai pas parlé. On en parlera. Parce que là, on a dit que quand le Messie devait venir, il devait être un prophète. Il faut maintenant savoir c'est quoi un prophète. Même elle ne comprenait pas. Hein? Il faut savoir c'est quoi un prophète. Quand Jésus est venu, c'était seulement Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Il combattait la parole de l'air avec les anciennes écritures. Hein? Ils ont crucifié avec ça, avec les anciennes, avec les écritures. C'est ce qu'on fait aujourd'hui de la parole de l'air. Jésus a dit. Où est le nom de Frère Branham dans la Bible? Oh, Jésus a dit. Paul a dit. Paul. Hein? Pourtant, la parole ne peut pas se contredire. La parole ne peut pas se contredire. Hein? Oh. Jésus a dit. Oh, tel a dit. Oh, tel a dit. Vous n'avez pas la parole. Et comme j'ai toujours dit que il n'y a que ceux qui croient la parole de l'air, ceux qui sont combattus. Ne pense pas que quand tu vas parler de ce qui s'est passé avec Jésus, à l'époque là, on va te combattre. On ne va pas te combattre. Vous allez parler les mêmes langages avec tout ce monde ici. Les pentecôtistes, les catholiques. Ce matin ici, ils prêchent Jésus. Ils prêchent Jésus. Mais qui est Jésus? Le message de l'air. Qui est Jésus? Hein? Qui est Jésus? Hein? Si Jésus c'est le message de l'air, si Jésus c'est le message de l'air, et que les catholiques disent ils adorent Jésus, ils adorent quel Jésus? Ils prient Satan au nom de Jésus. Parce que si Jésus c'est le message de l'air, et ne croient pas le message de l'air, qui ils adorent ce matin? Qui ils adorent? Tu vois? On est retombé dans, comme du temps de Babylone, l'adoration d'un homme saint. Disons, Frère Branham, essayez de rendre à Dieu un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Le 27 novembre 1965. Le mot prophète lui-même veut dire que c'est quelqu'un qui révèle la parole de Dieu. Virgule. L'interprétation ne vient qu'à un prophète. Je répète avec Frère Branham à l'appui que l'interprétation ne vient qu'à qui? Un prophète. Pas à un pasteur. Hein? Pas à ton papa. Pas à ta maman. L'interprétation de la parole de Dieu vient à un prophète. Si toi, tu ne répètes pas les prophètes, je dois parler même pour aujourd'hui. Si toi, tu ne répètes pas Frère William Marion Branham, c'est compliqué. Et il y a une citation, je vais vous lire. Ça vient de me venir, mais j'ai mis ça. Frère Branham me dit, pour faire partie de l'épouse, il faut écouter les prophètes. Si tu n'écoutes pas les prophètes, tu ne fais pas partie de l'épouse. Si tu n'écoutes pas les prophètes, tu ne fais pas partie de l'épouse. On va lire la citation. Hein? Si tu n'écoutes pas, tu veux faire partie de l'épouse ou comment? Comment tu veux faire partie de l'épouse? Parce que la personne qui dirige l'épouse, c'est lui d'abord. Comment maintenant toi tu veux faire partie de l'épouse? Il dit que je crois que je dirige l'épouse
l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu vas faire partie de l'épouse comment? La constitution de cet âge, des croyants de cet âge, ceux qui ont crié à Paul. Hein? D'abord, il fallait croire à Paul pour entrer. En dehors de Paul, tu n'entres pas. Il fallait croire à Luther pour entrer. Wesley, ainsi de suite. Et il faut croire à William Branham pour entrer. Voilà la constitution de l'épouse. Il faut écouter les prophètes. Parce que les prophètes, c'est la parole. Hein? Les prophètes, c'est la parole de Dieu. Et le prophète, c'est l'interprète divin de la parole. Il est interprète divin de la parole. Il est aussi la parole. Tout en là, il dit, et c'est pour cela aujourd'hui, nous avons tant besoin de cette personne importante qui doit nous être envoyée sous la forme d'Élie, parce que ce sera la révélation de Dieu que nous connaîtrons par la confirmation, montrant que c'est le jour, l'heure et la saison où Dieu a promis que ce serait. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons tant besoin de cette personne importante. Hein? Cette personne importante, Élie le prophète. Nous avons besoin de lui. C'est lui qui est la solution. Toutefois, que le prophète est la solution de l'âge. C'est lui qui est la solution. Hein? C'est lui qui a toutes les formules de bénédiction, matériel, physique, spirituel. C'est lui. Tu vas voir ça où? Tu vas voir ça où? C'est pourquoi nous avons besoin de cette personne importante. Écoute ce qu'il dit. Et rappelez-vous, on dira du mal de lui. Ça a toujours été comme ça. Et ça le sera toujours. Rejeté comme la balle va se retourner. D'abord, il sera accepté parce que la balle ne garde le blé que jusqu'à ce qu'il puisse sortir au soleil. Amen. La Pentecôte ne fera que servir d'abri au message, lui donner une porte ouverte jusqu'à ce qu'il soit répandu. Et puis la balle se retirera et le blé reposera dans la présence du Fils. Vous voyez? Pour mûrir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Wanande, écoute bien. Écoute, la révélation de Jésus-Christ. C'est terrible. Est-ce qu'on va croire vraiment? J'ai besoin que les citations qu'on lit ici, qu'on puisse croire que ça entre jusque dans l'os. Vous voyez? Que ça puisse garder l'énergie là. Ça apporte beaucoup de choses. La révélation de Jésus-Christ. Le 4 décembre 1960, paragraphe 219. Je voudrais vous faire remarquer également les symboles de Christ dans la Bible et ici sur terre. Sur la terre, il était prophète. Le croyez-vous? Est-ce que vous croyez? Le croyez-vous? Un prophète est quoi? La parole. On a, il y avait vous la définition de la parole, non? On va toujours commencer à relire ça. Un prophète est quoi? La parole. Et nous savons le mot prophète signifie un interprète divin de la parole. La parole divine est écrite et le prophète a en lui le divin esprit de Dieu. Amen. Un prophète signifie un interprète divin de la parole. La parole divine est écrite et le prophète a en lui le divin esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on est d'accord? Aujourd'hui, maintenant, il faut qu'on puisse savoir qui est le prophète. On ne faut pas blaguer avec un prophète. Voilà pourquoi moi, je ne blague pas avec frère Branham. Je peux mourir pour frère Branham.
Je peux mourir pour la parole. Je n'ai pas besoin de suivre un pasteur. Je préfère rester à la maison, mais rester avec mes bandes ici. Rester avec ça dans mon cœur, dans mon âme. C'est lui le pasteur même de l'âge. Je n'ai pas besoin de toi. L'onction suprême d'eux. Oh. Est-ce qu'on peut lire? On peut encore lire? On peut lire. J'ai le temps vraiment, j'ai le temps. On peut lire, on lit encore. Il y a beaucoup de choses, on lit. Quand on lit, il faut dire Amen. J'ai besoin qu'on lit, tu dis Amen. Parce que tu rates. Autant, au lobby, Amen. Parce que c'est la position de notre prophète, c'est aussi ma position. Moi, je n'ai pas la position d'un pasteur. Moi, j'ai la position seulement des choses que je lis ici. Et puis, je n'ai pas besoin que tu puisses croire ce que je dis. Parce que moi, je suis frère Branham. Tu comprends? On lit frère Branham. C'est pourquoi c'est projeté. Pour qu'on lit. Pour qu'on ne dise pas qu'il y a l'obagi. Exposé de cet âge de l'église. Exposé. Ah, mais citation, c'est ça, non? C'est ça la citation là. Exposé de cet âge de l'église. Page 356. Mais remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit. Mais il y a de nouveau un prophète dans les pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée, ces messagers révélera les mystères de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Écoute ce que ce messager va faire. Il parlera. Qui doit parler? Ces messagers. Et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom, je remplace X par sa valeur. Ceux qui recevront William Branham en son propre nom, recevront les effets bénéfiques du ministère de William Branham. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Si tu écoutes William Branham, tu fais partie de l'épouse du dernier jour. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, on a habité dans Ropanzata Linette. Parce que c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ceux qui écoutent frère Branham font partie de l'épouse du dernier jour. Moi, maintenant, je suis content de faire partie de l'épouse du dernier jour. Quand tu écoutes frère Branham, nuit et jour, aux autres temps, tu te lis là dans la chambre, tu es l'épouse du dernier jour. Mais ceux qui n'écoutent pas ces prophètes, ceux qui ne les suivent pas, c'est des grincements des dents. C'est des grincements, mais l'écriture est claire. Je vais relire. D'abord, quand tu les reçois en son propre nom, tu as les effets bénéfiques du ministère de William Branham. On est d'accord? Tu as les effets quoi? Bénéfiques du ministère de William Branham. Tu as je répète, je sais pourquoi je répète. Tu as les effets bénéfiques quand tu les reçois. Maintenant, pourquoi est-ce que toi tu dois souffrir? Pourquoi? Tu écoutes William Branham. Tu as les effets bénéfiques. Après avoir les effets bénéfiques, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui l'écouteront seront quoi? Bénis. Deuxième chose. Deuxième chose. Parce que Dieu est parfait en trois. Premièrement, tu as les effets bénéfiques du ministère de William Branham. Ah, maintenant, c'est seulement X par sa valeur. La citation est claire. Tu as les effets bénéfiques de William Branham. Deuxième chose. Quand tu l'écoutes, tu es béni.
Cherchez la définition de bénir ou bénédiction. Tu es béni. Troisième chose, ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Qui font partie de l'épouse du dernier jour? Ceux qui écouteront ces messagers ici, William Branham. Est-ce qu'on est d'accord? Écoute, c'est dont il est dit dans Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent, viens. Les grains de blé, les blés épouses qui étaient tombés en terre en Nicée et redevenus les blés paroles de l'origine. Il dit que Dieu soit loué à jamais. Oui, écoute, écoutez les prophètes de Dieu, authentifiés par Dieu, qui vient dans ces derniers âges. Hein? Maintenant, tu veux qu'on écoute ton pasteur. Non, pasteur a dit que Frère Branham était raciste. Il a dit ça. Hein? C'était l'époque de la ségrégation. Hein? Frère Branham dit, écoutez les prophètes de Dieu. Maintenant, on remplace X par sa valeur. Oui, écoutez William Branham, authentifié par Dieu, qui vient dans ces derniers âges. Maintenant, Yoka Oyo, ce qu'il dit de la part de Dieu, l'épouse le dira aussi. Est-ce que tu comprends? Hein? Écoute encore. Il dit, l'esprit, oui, esprit. Dieu est esprit. L'esprit, les prophètes et l'épouse diront tous la même chose. C'est ça. C'est ça. Hein? Comment est-ce que tu peux être une épouse, tu dis le contraire de ton mari? Comment? L'homme et la femme sont un. Hein? Il y a un problème. Il y a un problème. Hein? Je répète ça. L'esprit, les prophètes et l'épouse diront tous la même chose. Maintenant, toi, tu ne dis pas la même chose que les prophètes. Parce que dans les prophètes, il y a l'esprit. L'esprit divin de la parole. Dans les prophètes. Tu comprends? Maintenant, tu n'écoutes pas ce que l'esprit et les prophètes disent. Tu ne fais pas partie de l'épouse. Je suis désolé. Je suis désolé. I'm sorry. I'm sorry. Tu ne fais pas partie de l'épouse. Je t'informe aujourd'hui, journal officiel, que tu ne fais pas partie de l'épouse lorsque tu n'écoutes pas William Marion Branham. Fâche-toi comme tu veux. Je m'en fous. Fâche-toi. Nous répétons les prophètes. Il dit, ce qu'ils diront aura déjà été dit dans la parole. Hein? Ce qu'ils diront la banane, l'esprit, les prophètes et l'épouse. Hein? Hein? Donc Dieu, Frère Branham et moi, ce qu'on va dire aura déjà été dit dans la parole. Hein? Naïbité, je ne sais pas si vous vous sentez comme moi. Est-ce que si on lit l'autre, vous allez quoi? Lisons encore ça. Exposé de 7 âges de l'Église. Page 149. Nous retrouvons exactement les mêmes modèles dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres prophètes, d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Awande, ba vrai auxiliaire à William Branham. Tu comprends? La lumière vient seulement à une seule personne. Est-ce qu'on est d'accord? Et puis, à travers les ministères de ces messagers-là,
la lumière se répand dans les ministères des autres personnes qui sont, je précise, pas mal enseignés, mais fidèlement enseignés. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Beaucoup de gens ne disent pas ce que le messager a dit. Ils ne comprennent pas. Frère Branham dit, ils ne comprennent pas qu'il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Oh notre frère, tu vois, en d'autres termes, frère Branham, nous ne voulons pas en d'autres termes. Lis la citation noir sur blanc et nous croyons. Nous n'avons pas besoin de ton interprétation. Frère Branham a déjà interprété la parole. Toi, tu veux venir nous interpréter quoi? Tu veux nous interpréter ce que Frère Branham a dit? Tu es malheureux. Frère Branham dit, souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu'il avait dit. Il donne l'écriture, 1 Corinthiens 14, 37. Écoutez, ça c'est Paul. Hein? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qui reconnaissent que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qui reconnaissent que ce que j'ai dit, si tu es inspiré, tu es loin de Dieu, tu dois reconnaître que ce que Frère Branham dit, c'est un commandement venant du Seigneur. Ah frère, toi depuis que tu as commencé, tu ne parles que de Frère Branham. Tu veux que je parle de qui? Tu veux que je parle de qui? Je suis en train de parler de Jésus. Je suis en train de parler de Jésus-Christ, le message de l'air. C'est de lui que nous parlons. Écoute ce qui se passe. Il dit, quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Frère Branham dit, ils ajoutent ici, ou ils retranchent là, et avant longtemps, le message n'est plus pur et le réveil s'éteint. C'est ce que les gens font. Des malheureux. Je suis désolé de te dire que vous êtes malheureux. Pas vous. Hein? Mais vous représentez certaines personnes. Vous êtes malheureux. Quand tu n'écoutes pas. Écoute ce qu'il dit. Comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'esprit qui est Dieu n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Frère Branham me dit, je répète, que lorsque cet ange descend, je deviens la voix de Dieu pour vous. Hein? Et l'esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul les a avertis de dire que ce que lui, il avait dit. Et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis en disant que même lui, Paul, ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Oh, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers. Il est très important. On est d'accord? Ah. Hein? Non, je reste avec la Bible. La Bible. Nous, c'est la Bible. Hein? Nous, pas les brochures. Nous, c'est la Bible. Tu as oublié qu'il y a le troisième testament. Hein? Nous, c'est la Bible. Mais tu n'es pas... on n'a pas refusé la Bible. D'abord de 1. Hein? Nous, c'est la Bible. La Bible. Hein? Nous, on prend tout.
Hein? Parce que les prophètes là lui-même, c'est la Bible. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, ce que nous allons commencer, nous allons voir que dans tous les âges, frère Branham dit, la parole est venue toujours au prophète. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Frère Branham dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et vous tous, lecteurs de la Bible, vous savez que la parole du Seigneur venait au prophète à eux seuls. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Continuons. La parole venait au prophète seul. L'unique moyen pour cet homme soit identifié il y avait 400 ans, Malachie avait été le dernier prophète. La fête des trompettes, le 17 juillet 1964. Ainsi, je passe les citations vite, demandez-moi à la fin. Hein? Il dit, la fête des trompettes. Il dit, y avait-il des mystères? Pourquoi y avait-il des mystères qui étaient encore cachés? Dans Apocalypse 10, nous voyons à la fin du message du 7e ange que ces mystères qui avaient été cachés allaient être révélés. Apocalypse 10, 1 à 7. Remarquez, la saison en est qu'il n'y avait pas eu de prophète pendant cet âge. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes, ses serviteurs, les prophètes. Et dans tous les âges, la parole du Seigneur est venue aux prophètes. Écoutez, jamais à un système, jamais à un groupe. Est-ce qu'on est d'accord? Dans tous les âges, la parole du Seigneur est venue aux prophètes, jamais à un système, jamais à un groupe. Oh, nous sommes des groupes tels, nous sommes de tels. La parole n'est pas venue à vous. Oh, mon pasteur, tu vois, la parole n'est pas venue à ton pasteur. La parole est venue dans tous les âges et aux prophètes. Ça a toujours été ça depuis le début de la Bible. Depuis la Genèse jusqu'à la fin. C'est comme ça que Dieu lui travaille. C'est comme ça que Dieu visite même. C'est comme ça que Dieu nous parle. On est d'accord? Oui. Que Moïse parle. Parce que Bayoka qui baka que le tonnerre. Il voulait entendre Dieu. Moïse, nous on veut entendre Dieu. Ok. Vous voulez entendre Dieu? Ça va. Pas de problème. Nettoyez-vous, purifiez-vous, sanctifiez-vous. Hein? Tout là. Ils arrivent chez Dieu. Bouh! 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 Oh, Moïse! 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 Que Moïse parle! Et Dieu parle par les prophètes. Et les prophètes donnent la réponse au peuple. Parce que Frère Branham dit, Moïse était Dieu pour pouvoir révéler la parole. Est-ce qu'on est d'accord? Lisons la fête des trompettes. C'est pour cette raison que Wesley ne pouvait pas apporter les messages. Paragraphe 65. Luther était dans un âge de l'église. Et Wesley était dans un autre âge de l'église. Si Jésus était venu avec les messages de Moïse, ça n'aurait pas marché. Si Moïse était venu avec les messages de Noé, ça n'aurait pas marché. Hein? Oui. 66. Mais Dieu a assigné à son peuple de chaque âge une partie de l'écriture. Et avant que cet âge puisse naître dans les temps, les églises ont tellement tout mélangé qu'elles ne savent pas où elles en sont. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Paragraphe 78. Le 4 mars 1964. Il faut noter les années parce qu'il y a plusieurs messieurs, nous voulons voir Jésus. Combien la parole, en effet, la parole ne vient qu'aux prophètes. Combien comprennent ça? L'Assemblée dit Amen. Voyez, regardez, c'est tellement parfait que quand Jean
qui étaient les prophètes, se tenaient dans les eaux, en train de baptiser. Alors Jésus est venu à lui dans l'eau. La parole est venue au prophète. Il était la parole et il est venu à Jean dans l'eau. La parole est venue au prophète dans l'eau. Est-ce que vous vous rappelez de Jean 1? La définition de Jean 1. Bon bango. La parole est venue au prophète dans l'eau. Pourquoi? Parce que Jésus est quoi? La parole. Mais dans d'autres endroits, Frère Branham dit que le prophète est la parole. Lisons seulement. Frère Branham dit, Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais sa façon de faire. Il est Dieu immuable. Maintenant, les églises n'ont pas pris ça. Pas du tout. Mais ça n'a pas arrêté les programmes de Dieu. Même si toi, tu ne crois pas, ça n'arrête pas les programmes de Dieu. Hein? Dieu ne change pas son système. Et ça, Thalys, TGV, train à grande vitesse. Hein?